24 janvier 2018, amis sportifs, c'est avec cœur content, nous rentrons la CAO, déjà nous saluons. Nous disons bienvenue dans l'occasion troisième sortie dans les vestiaires des stades pour servir moi avec Ismaël, que m'a dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ginadel et une grande salutation à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons retrouver nous pour nous capables porter pour notre troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine. On a bien pour nous développer avec pas ici, nous parlé de l'équipe Real Hope du Caplan qui a participé pour la première fois dans la phase préliminaire Ligue des champions de la CONCACAF. Nous avons pour nous tout lancement 7e édition championnat interscolaire de volleyball avec Fédération haïtienne de volleyball. À l'échelle internationale, Real Madrid a tombé dans le quart de finale retour Copa del Rey 1-2 face à Leganés, alors que dans la demi-finale retour Ligue Cup, Arsenal a fait une importante victoire de 1 aux dépens de Chelsea. Nous avons tout le monde parler de basketball NBA saison régulière là, qui a pas continué surtout avec la défaite de Cleveland Cavaliers 114-102 face à San Antonio Spurs grâce à que excellent Lamarcus Aldridge pour Spurs qui a réalisé 30 points. C'est pour ça que nous avons pour nous développer avant, on a marqué première pause, on a tourné après. Dans les vestiaires des stades, Téléguinée, dans tout vestiaire, dans tout stade, interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse, dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Mauvais en souhait, mauvais en matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après, première pause, nous remercions pour patience et fidélité. Mais information en détail, nous avons commencé dans Ville au Cap à quelques jours de première participation dans la phase préliminaire Ligue des champions CONCACAF, direction Real Hope Football Club. Dans le cadre d'une conférence de presse, journée lundi 22 janvier 2018, là, dans l'hôtel Roi Christophe, parler de participation dans la compétition qui a commencé du 31 janvier au 4 février 2018 à Trinidad et Tobago. Côté a quitté le pays mercredi 24 janvier 2018 en transit en République dominicaine pour jouer 2 matchs amicaux contre Cibao et Atlético. Mais tout c'était occasion pour te présenter nouveaux sponsors pour accompagner pour saison. Le président Real Hope du Caplan, maître Audelin Vertidieu, lui fait le point autour de programme équipe pour début mois janvier à mois février. On suit. Nous avons joué match contre ASC. Nous reprendre l'entraînement immédiatement le 4 janvier. De 4 janvier à aujourd'hui, le club n'a pas jamais entraîné. De 4 janvier à 19, nous avons entraîné 2 fois par jour. Et monsieur a un dernier entraînement samedi, un seul, il y a dimanche comme repos, il y a jeudi comme repos, et demain, nous avons entraîné une seule fois. Après, nous finissons d'entraîner demain, si Dieu veut. Nous avons déplacé mercredi, si Dieu veut, pour nous aller en République dominicaine. Côté nous avons pour nous passer environ 6 jours. Et dans la période, ça, nous avons passé en République dominicaine, nous avons une chance pour nous jouer 2 matchs amicaux. Nous avons joué un match au jeudi, si Dieu veut. Nous avons joué l'autre là, samedi, si Dieu veut. Nous avons une chance de jouer ensemble avec l'équipe Cibaoa et l'équipe Atlético. Nous avons joué 2 matchs, 2 équipes, c'est 2 équipes qui pourraient participer dans de compétitions internationales. Mais en termes de matchs de préparation, nous avons une chance pour nous mesurer nous ensemble avec 2 équipes, jeudi et samedi. Nous avons pris repos dimanche et lundi, à partir de midi, qui a 29, nous avons déplacé pour nous aller à Trinidad. Et c'est un long voyage, moi c'est fort heureusement. Je ne vais pas voir ça parce que c'est un voyage de midi et nous avons une chance d'arriver à Trinidad à minuit. Bien entendu, nous avons fait escale Panama. Donc c'est tout le temps que nous avons fait Panama, nous avons arrivé à Trinidad à minuit. Et selon la programmation, même quand nous sommes arrivés, monsieur a dormi, nous avons levé demain matin pour nous aller entraîner sous terrain que nous avons une chance de jouer en 31. Donc, nous avons dit qu'il y a 30. Nous avons fait un entraînement sur le même terrain que nous avons joué. Et mercredi 31, nous avons joué le premier match. Nous. Jeudi 1er, vendredi 2, nous avons joué le deuxième match. Nous. Samedi 3, dimanche 4, nous avons joué le 3e match. Là. Et en principe, le 5, nous devons retourner.
Mais malheureusement, nous ne pouvons pas retourner le 5 parce que nous n'avons pas changé de vol et pour nous retourner le 5. Alors nous avons joué un vol, oui, pour nous retourner le 5, mais nous avons été Panama. Mais nous jouons l'autre possibilité, nous avons tout été Trinidad et là, ça a pris un avion le 6, nous avons venu République Dominicaine en façon pour le 7, si Dieu veut, nous entrer là. En gros, c'est ça nous gagne comme activité que le club là a fait de fin janvier à début février 2018 là. De retour, nous avons pas même besoin d'avancer, c'est 1 ou 2 jours de repos et puis c'est entraînement encore parce que selon le calendrier, le championnat doit commencer le 18 février. Donc pour Real du Cap, le moment était très difficile, nous pas jamais camper, même le championnat a été fini, nous sommes obligés de continuer à entraîner pour nous préparer champion des champions. Donc nous n'avons pas jamais de chance de camper, qui pas de fête dans la date qui était prévue fête là. Après champion des champions, jouer 3 jours pour 4 janvier nous recommencer et là nous sommes Trinidad encore, nous pas de chance en pile temps repos, nous. Voilà, c'était réaction président Real Hope du Cap-Lan, maître Audlin Verdidieu. Secrétaire général Real Hope du Cap-Lan, maître Kenol Selicourt, en intervention présenté budget pour compétition qui est estimé à 73 350 $ américains. Série d'ouverture, championnat national de première division, donc c'est championnat national de football professionnel là. Real du Cap, malgré jeune âge, qui a fait un peu l'effort et il faut le couronner avec succès, il était sacré champion. Et pendant le reste de l'année, nous avons eu une chance de quitter le pays pour nous participer dans un tournoi de l'île en République dominicaine. Et là encore, nous avons sacré champion et nous avons tissé de nouvelles relations avec des dirigeants de clubs en République dominicaine. Et nous sommes capables de voir déjà, il y a une institution en République dominicaine en compagnie, bien que la travail en Haïti, qui fait partie des sponsors officiels Real. Mais là où participer dans le championnat, la CAIU, ou gagner, nous devons jouer la Ligue des Champions. Et Real, malgré tout problème, équipe la gagne, malgré tout problème pays a gagné, il y a longtemps que le club Ocapio n'a pas participé dans le CONCACAF des clubs champions et vice-champions. Année ça, nous-mêmes nous avons décidé, puisque nous sommes champions, pour nous à participer. Malgré pile difficulté, nous allons participer. Son budget qui est résumé, c'est pour CONCACAF. Le budget a monté 73 350 $ américains, sans compter imprévu. Alors, il répartit comme ça, nourriture par jour, à raison de 20 $ par personne, donc 28 à 30 personnes. Donc, ça a monté 750 $ co-unitaire pour 30 personnes, ça a monté 22 500 $. C'est pour nourriture. Chaussures pour 30 joueurs, parce que nous connaissons des chaussures spéciales, ça a monté 3 000 $. Donc, ça ne veut pas dire pas de chaussures, mais pour nous jouer tournoi même, ça a monté 3 000 $. Frais pour visa Trinidad, 70 $ pour 30 personnes, ça fait 2 100 $. Frais visa dominicain, donc c'est 200 $ pour 25 personnes, ça fait 5 000 $. Billet d'avion, c'est 1 000 $ pour chaque joueur. Ça, et chaque membre dans le staff, 30 personnes, ça fait 30 000 $. Et nous avons besoin de souligner pour nous qu'il y a des dirigeants, tant que méthode de qui après aller, mais pas aller ensemble avec les joueurs par rapport à courant qui est obligé d'utiliser l'autre itinéraire. Et per diem pour joueur, 350 $, 20 joueurs, ça fait 7 000 $. Et per diem pour staff, à 400 $, il y a 5 membres, ça fait 2 000 $. Et là, nous comptons, là, nous totalisons, ça fait 73 350 $. Maintenant, en ce qui a trait à difficulté, nous avons compté sur plusieurs institutions au niveau national et remarqué, nous n'avons pas même besoin de dire. Donc, derrière, nous avons Gazomac,
Gazomax qui c'était déjà son sort officiel réel. Donc qui est là, après ça ne pas gagné une institution ni dans la ville haïtienne ni à travers le pays. Et pourtant, nous avons écrit à plusieurs institutions, mais ils n'ont pas arrivé à répondre nous. Donc peut-être n'a dit qui sa fédération en lui-même y offre et jusqu'à présent nous dans l'attente. Qui sa fédération en lui-même y offre. Bon, jusqu'à présent, il y a quelques difficultés qui fait nous pour gagner aucune réaction positive de la part de la Fédération haïtienne de football, alors que nous allons représenter ville là, nous allons représenter pays. Donc ça, c'est dur. Donc ni Racine des Gonaïves, ni Réal, je ne peux pas parler de ASC, même tandis ça sur les ondes de certaines stations de radio, même prime, nous devons gagner parce que nous sommes champions, Racine de avant nous venons après, ASC vient après nous. Donc jusqu'à présent, nous avons des difficultés pour même jouer une prime. Nous devons gagner et nous devons compter sur lui. C'est en fait de difficultés. D'autres difficultés, le président a dit nous que nous faisons un peu de temps pour nous entraîner. Nous n'avons pas besoin de demander combien ça a l'écouter. Maintenant, en fait de sponsorship, peut-être que nous allons avoir plus de détails tout à l'heure, mais nos présidents ont déjà dit nous. Trois principales institutions nous gagnent comme. Voilà, mesdames, messieurs, c'était secrétaire général Réal au port du Cap-Lamètre, Kinol Selico. Michael Roy, qui est mandataire Estrella, dans l'intervention, il explique les raisons qui poussent Estrella à patronner Réal Hope du Cap. Depuis quelque temps déjà, M. Estrella était en contact avec les membres directeurs de l'entreprise de Réal Hope Football Academy. C'est l'équipe Réal du Cap. Il y a les domaines qui allaient venir. Nous-mêmes, comme entreprise qui a responsabilité dans la communauté, nous décidons de patronner à ça équipe Réal du Cap. C'est un devoir pour moi de dire que ce n'est pas la première fois et c'est après ça, c'est d'habitude de patronner l'équipe. De fait, il patronner l'équipe Sibao Football Club aussi, il y a l'équipe basketball et nous, pendant un temps, nous étions à faire des vols. Et M. Sfea Soumoun qui croit en pile dans le sport, l'éducation et la santé. Généralement, les participations de l'entreprise SCA se font directement dans ces trois secteurs. Et vous savez, nous ne pouvons pas jamais venir dans le carnaval, on fait bamboche, ce n'est pas Jean SCA. Et moi, je suis très honoré que c'est moi-même qui choisi comme haïtien pour me représenter aujourd'hui dans l'activité ça. Moi, c'est mon photo-presse, mais il y a une équipe qui les tombos de Pétionville, mais il y a obligé de changer. Donc, je suis tombé dans Réal du Cap la net. Et donc, pour l'instant, c'est une nouvelle activité pour l'entreprise Estrella et nous supposons que bientôt on a l'autre participation pour faire dans le domaine du sport. Nous avons un accord spécial avec le club Réal du Cap. C'est un accord qui est dynamique dans le sens que nous n'avons pas un montant fixe pour donner pour cette année. C'est un essai que nous faisons. Et l'entreprise travaille actuellement au Cap et nous supportons une équipe du Cap. Ça ne veut pas dire que demain, on ne peut pas supporter une autre équipe à Port-au-Prince ou à Caille. Quand il y a fini faire route Caille Jérémy. Je me connais, capable pour l'année prochaine, nous sponsorisons une équipe au Caille. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation. Mais nous avons toujours participé d'une façon ou d'une autre dans le sport. Aujourd'hui, c'est capable l'équipe championne ou subchampionne qui est Réal du Cap. Demain, capable une équipe qui fait cap qui a des difficultés quelconque et nous aider. Peut-être que l'équipe Réal du Cap fait gros lot. Les premiers, il est capable de gagner une opportunité avec un autre sponsor qui est plus fort. Et que nous-mêmes, nous allons avec une équipe qui a besoin. Donc, le montant, ce n'est pas l'important. C'est le fait que Estrella est impliqué
d'aider le football en Haïti. C'est initial. Ça ne veut pas dire qu'on a prêté là, on ne peut pas dire qu'on a privé 50, 75, 200. Si je n'ai pas un chiffre, je ne peux pas baoul. Mais nous commençons avec l'activité ça. Et ensuite, c'est pas transparence là, on va toujours joindre. Ça, c'est la banque, l'argent passé. Le trésorier du club, il est actionnaire là-bas, l'information, ce n'est pas me cacher, non? Mais nous décidons que c'était mieux de dire qu'on n'a pas encore. Voilà, suivre réaction Michael Roy, qui est mandataire Estrella. Junior Pierre, président Real Hope, président d'honneur Real Hope du Cap, dans l'intervention, le palais de nouveaux sponsors Club Blanc et de subventions CONCACAF, pour participer dans la compétition si là en souvelé. Et capable équipe là. Son compagnie plus ou moins neuf, qui se battu, qui sont compagnie qui Santiago, dans Saint-Domingue. Son contrat que nous signons avec eux pour 3 ans. Ou après, à partir de jeudi, tout habillement, tout détail qui revient de Real du Cap, c'est Batouria qui a fait. Nous pourrons aller dans une compétition. Nous avons retourné le 6 février. À partir du 7-8 février, nous avons un maillot disponible pour les fanatiques. Que Batoué a préparé pour nous. Non, pas un code dans le dossier. Et son dossier uniforme seulement. Et nous avons 2 jeux équipement principal, 1 équipement réserve, et 1 jeu équipement d'entraînement. Et en dehors de ça, ils ont habillé l'équipe là, l'équipe là voyager. Ils ont un sous-vêtement que l'équipe là. Et à part de ça, ils ont une valise que l'équipe là. En gros, c'est ça. Le maillot jaune noir, c'est toujours un maillot gardien Real du Cap. Ou pour gardien Real du Cap, toujours un habillement tout de jaune. Et équipement bleu pâle bleu foncé, c'est équipement réserve Real depuis à la fondation. Équipement tout de blanc, c'est équipement principal Real du Cap. Chaque match Real a joué, et nous pourrons le préparer en table, toujours un maillot avant. Toute bagarre est réglée. Façon que la compétition est, c'est que vous doit en liste de 30 joueurs au début de la compétition. Du moment qu'on finit d'enregistrer 30 joueurs, ça, vous n'avez pas gagner aucun joueur additionnel au cours de l'année pour capable intégrer dans le groupe là. Mais vous avez une liste définitive de 20 joueurs qu'on doit pour participer dans la phase ça. Si vous qualifiez pour aller jouer l'autre phase, dans la même première liste préliminaire côté balle là, ou bien doit ajouter un autre joueur. Mais ou pas doit aucun joueur nouveau en dehors des listes générales ça que ou balle actuellement. Nous avons une bonne idée de l'équipe et on connaît qu'on y a à travers le monde à cause de YouTube. Nous avons l'opportunité, nous avons plusieurs matchs chaque équipe. Moi-même personnellement, j'ai eu une chance, moi équipe Trinidad là qui a joué qui c'est W Connection qui a joué un match amical. Même Jean-Toum j'ai eu une chance de jouer Atlético Pantoa et dans la capitale Saint-Domingue qui a joué un match amical. Ça fait, nous avons une très bonne idée de l'équipe, très costaud. Et puis, le avantage sur nous, c'est grosseur, parce que en grande majorité, ils sont gros garçons. Mais j'estime que techniquement, nous sommes plus raffinés que eux. Et c'est plan bataille là pour qui bon. Et même pas de doute, nous avons des résultats qui sont positifs. Nous faisons un peu l'excès, parce qu'en principe, c'est 25 personnes pour qui voyager. Ou est-ce que nous voyageons avec 27 personnes. 2 personnes additionnelles, c'est à propre frais par nous que nous voyagé. Et pour te déplacer un médecin pour ta voyager avant, et pour pas qui facile. Peut-être si réalité, peut-être il y en a plus grand que tant que peut-être Violette et Récine, ASC, FICA, et peut-être volontairement nous sommes capables de joindre un médecin qui était décidé de faire voyage là avec nous. Mais jusqu'à un moment, et en dedans cette là, nous ne pouvons pas vraiment jouer une opportunité ça. Et nous estimons que les joueurs sont très très motivés. Et hier, si il y a des gens qui ont une chance d'aller à l'entraînement hier, il y a une motivation là qu'à jouer. Et je ne vais pas attendre pour arriver à Trinidad parce que il y a mal prouvé que Haïti gagne football toujours. Et il y a prouvé que le projet a réussi. Et
avec tout que pour moi-même personnellement, m'estimer que nous gagnons plus de bagages pour nous faire dans le football là. Mais au fur et à mesure, je pense que le projet Real du Cap là sont projet qui est très très positif pour qu'il tue haïtienne là. Et je pense que nous tous gagnons pour nous voir ça. Pour faire ça que nous allons jouer, CONCACAF baille $10,000 à chaque équipe. Et quel que soit côté pour aller, et devine pour nous-mêmes, nous allons juste Trinidad. Mais même si c'est Saint-Domingue nous avons aller, même avec Racine, c'est toujours même $10,000 que CONCACAF baille. Après phase ça, deux qui peuvent qualifier par poule parce qu'ils ont fait 2 poules de 4 et pour arrêter 4 équipes. Et du moment qu'il y a 4 équipes, encore CONCACAF baille $10,000. Et ils n'ont pas encore décidé siège pour faire ça. Les gens doivent Haïti, les gens doivent Jamaïque, les gens doivent Trinidad, les gens doivent Saint-Domingue, dépend de qui équipe qui qualifiée. Et les qui te phase ça, qu'on y a les intéressant parce que les sont pour jouer soit CONCACAF Champions League ou bien CONCACAF League. Et CONCACAF League là, il y a environ $50 à $60,000 par match. Voilà, c'était intervention président d'honneur Real Hope du Cap-Lan, Général Pierre. Songe Pierre, qui est entraîneur Real Hope du Cap, l'intervention présentée liste joueurs et staff technique qui a bien pour faire voyage là. Vinicius. Et puis nous avons comme joueur Wendy, c'est Félix, c'est son jeune joueur qui vient jouer nous, qui sortit dans l'Aigle Noir, qui vient jouer nous, qui est excellent joueur de football. Nous avons Marc-André Jean-Baptiste, qui sortit dans l'Aigle Noir. Vraiment, monsieur a porté un pile de bagaille pour nous l'équipe ça, parce que monsieur on feu follet vraiment, qui a aidé Ronaldo. Nous avons Denilson Pierre, et qui c'est ancien latéral gauche, Tempête de Semar, excellent joueur de football. Denilson, par contre, c'est pas par qui était au Brésil, Denilson, vraiment son Denilson tout bon. Nous avons Naldo Xavier, qui était fort exploit à Saint-Domingue, côté le bail goal pour nous dans le match final contre l'Athlétique. Nous avons Schneider des Amours, un vieux de la vieille, Dunel Blaise, Max Fléricien, Jacquin Tojan, nous connaissons Jacquin très bien, Patrick Edmond, Padison Pierre, Bico Bissette, Johnson Jeudi, Platini Haïtien Noir, Renel Sineus, Emma Jean, vieux de la vieille, Ronaldo Damus, Nerlin Saint-Ville, Louis Valendi Odelus, Wolf Vertus, qui vient jouer dans l'équipe ça, Philippe Toussaint, Junior Toussaint, ancien joueur du Racing Club haïtien, qui vient là avec Valdo, Étienne, et c'est effectif ça de 20 joueurs, plus 7 personnes qui accompagnent nous, 3 dans le staff technique là, et 2 personnes qui sont dans le staff là tout, avec 2 personnes qui accompagnent journalistes, avec l'autre, avec OK. Alors c'est effectivement près de 20 personnes, plus 7, ça fait 27 joueurs, 27 personnes en tout qui sont capables de faire déplacement avec. C'est peut-être ça, nous faisons recrutement. Écoutez, nous ajouté un joueur, nous pensons capable de nous, qui sortit dans l'Aigle Noir, de Marc-André. Écoutez que nous jouons nous surtout au milieu, il nous manque un peu de finesse. Nous venons avec un autre joueur qui sortit dans l'Aigle Noir, qui fait partie sélectionnée moins de 17 ans, moins de 20 ans. Et quoi qu'il est jeune, même si techniquement, il porte un rapport extrêmement positif pour l'équipe là. Je crois que ça est utile nous. Mais c'est ça, nous cherchons moyen pour au moins parier ou plus pressé, nous ne pas jouer nos compétitions. Mais nous avons un bon nombre de temps que nous avons entraîné, nous avons une façon que nous jouons à l'identité plus raffinée et les plus utiles, côté que nous avons plus de monde qui participent à une action offensive. Je pense que c'est ça avec toute volonté pour aller bien loin, motivation au maximum, je suis capable de dire là. Parce que nous avons déjà dans le Saint-Domingue, ils font des champions, qu'on y a là, pas le Saint-Domingue encore nous pas jouer, et puis pour nous traverser Trinidad. Voilà, tu suivre réaction Songe Pierre qui s'est entraîneur équipe Real Hope du Cap. Pour qu'on y en a invité nous suivre réaction sénatrice département Nord-Lan, Madame Madudon, le Maïtienne qui était présent dans l'événement Silla. Vision similaire à effort que moi-même tout
comme un jeune politicien, je ne vais pas dire jeune monde, parce que je ne vais pas problème avec la jeunesse, c'est entre deux. Mais comme un jeune politicien dans le niveau département qui veut changement et qui veut une politique constructive, moi je connais ça, ça veut dire. C'est vrai que je connais côté support moral, côté support financier, tout, mais je dis, je n'ai pas besoin de réaliser une lettre pour me sentir concerné. Parce que Réal va aller dans Trinidad et Tobago, Réal va représenter les couleurs d'Haïti. Je dis, CARICOM résidé par président pays d'Haïti. Trinidad et Tobago sont pays de la Caraïbe et Réal va jouer là-dedans. Moi-même, je dis, moi vini non seulement avec cœur et affection pour dirigeants, pour joueurs, même fini tout, comme je toujours dit, et ou pas qu'à la prière, sont pas soutenir rien, soutenir cœur, parce que faut prier, mais votre n'a besoin de tout. Je finis avec un appui moral, parce que plaque ça, que je vais décerner à Réal, sont plaques qui sortent dans le plus profond cœur, mais en même temps, sénatrice Dieudonne Luma Etienne, porter un chèque de 250 000 boules pour Réal, pour soutenir tout que le gagner dans ma chance. C'est pour me dire, je suis obligé de serrer presque 3 mois de salaire pour me arriver à jouer chèque ça, pour me porter par Réal. Parce que moi, je comprends le travail que je fais, son travail qui met en valeur la jeunesse haïtienne, son travail qui met en valeur le nord historique, la seule destination plurielle où la nature, la culture et l'histoire se mélangent. Le Nord a une belle histoire en matière de football par rapport à ça qu'il fait déjà. Donc, Excelsior, Excelsior, Excelsior pour le Nord et pour Réal et Académie. Plaque là, j'aime dire, c'est bureau de la sénatrice, les honneur et mérite à l'équipe Réal Football Académie de Cap-Haïtien pour avoir gagné la série d'ouverture du championnat national haïtien de première division, fait à Cap-Haïtien le 15 juillet 2017, signé par la sénatrice Dieudonne Luma Etienne, accompagné de ce chèque de 250 000 boules. Je suis venu avec chèque là, votre côté mettez non, parce que je devrais connaître combien de parties. Est-ce que vous voulez chèque là fait sur un nom, une personne, ou bien si vous voulez le faire sur une institution. Si vous voulez non personne, je vais tout mettre non, parce que chèque là cache. Tout de suite, si vous voulez le sur une institution, je n'ai pas de problème. Je voulais attirer l'attention que je vais faire une promesse de un chèque de 200 000 gouttes qui doit sortir dans le Sénat. Ce n'est pas même comme ça. Chèque 200 000 gouttes, nous te disons, sont l'autre bagaille. Et chèque ça, c'est chèque personnel nous, que nous portons, qui sortit dans le fruit de travail nous, en signe de reconnaissance et d'encouragement à belle équipe ça et à tout ça qui a fait qui bon dans des... Voilà, mesdames, messieurs, c'était sénatrice département Nord-Lan, madame Dieudonne Luma Etienne, qui supportait Réal Hope du Cap de façon pâle, qui peut participer vraiment dans tout préliminaire Ligue des Champions CONCACAF, c'est nous dit dans CFU, mais ils ont fait à mentionner madame Dieudonne, c'est pas un monde vraiment, et nous, ouais, tout bon actif dans le sport, le n'a gardé en deux pays, mais nous sommes capables de tout, pas d'essayer de prendre ou libre sur le sport, même j'avais conseillé de l'autre monde fait, qui soit disant montrer que vraiment ils aiment le sport, et si vous êtes jouer football, vous êtes jeune garçon, vous êtes député, vous êtes sénateur, non, mais les mêmes, malgré tout, vous comprenez, il faut qu'il y ait des équipes qui sortent dans la zone de bravo encore avec Mme Dieudonne Luma Etienne, qui essayait de supporter Réal Hope du Cap de façon pas si et seulement si l'autre parlementaire dans le département Nord, plus précisément en Deville au Cap, fait même avec lui, c'est sûr que Réal du Cap est capable de jouer un petit bagage en plus pour représenter Haïti, mais représenter le Nord vraiment avec fierté du côté de Trinidad. Bon, je seulement dit, c'est parce que dame son fille, et son femme, et femme seulement qui a une qualité ça, et c'est rétique pour les petits, c'est rétique pour les Mario, les frères doux, c'est salaire près de 3 mois, il semblait. Pourquoi j'aime bon, non? Ben ok, c'est parce que son femme, bon. Eh bien, ça me dit pourquoi j'aime bon. N'a frappé, sénatrice, n'a frappé. Bon, bien que nous connaissons des garçons
et il faut nous dire le tout. Il y a un sénateur et Nord-Est là, Wanik, qui était frappé pendant une période de décembre avec équipe dans le département. Mais mesdames, sont toujours différentes. Et sénatrice, vous pouvez différence là. En nous parler volleyball, nous descendons par au prince pour la Fédération haïtienne de volleyball à travers une conférence de presse mardi 23 janvier 2018 là dans la salle conférence Gymnasium Vincent, où Romain lançait officiellement 7e édition championnat interscolaire de volleyball région ouest année académique 2018 là cap gain pour réunir 15 établissements scolaires pour 28 équipes reparties en 3 catégories minime, cadette, junior, cap gain chance même pour jouer sous plusieurs sites dans la zone métropolitaine. Championnat démarré vendredi 26 janvier qui a venu au paquet Gymnasium Vincent pendant plusieurs activités prévoient réaliser. T'as quoi gagner un défilé avec différentes écoles qui ont participé dans la compétition ça. Vice-président pour lui-même fait un discours et tout de suite c'est pour le match inaugural là, qui pour le collège La Providence opposé à institution de formation professionnelle classique pour qu'on y a en nous suivre réaction et Frédéric François qui est vice-président Fédération haïtienne de volleyball en déclaration qui reconnaît malgré maigre moyens fédération y a travail pour bailler un championnat de qualité pendant remercier plusieurs établissements qui mettaient terrain à disposition fédération et dit budget pour réaliser championnat environ 3 millions de gouttes en suivant. Là, nous présents pour nous présenter le championnat national scolaire qui a débuté dans l'Ouest à partir de ce vendredi au gymnasium. Côté toute l'école qui inscrit à venir participer. Et nous avons fanfare l'école Maranatha qui a performé avec nous pendant le défilé. Avec un show de danse. Et puis après ça, on a commencé avec championnat normalement. En termes de finances, comme vous dites tout à l'heure, nous pouvons gagner qu'une entrée. Mais, Jean, coordonnateur ce jour-là, il y a l'école, nous avons 5 écoles qui gracieusement prêtent un terrain pour nous faire compétition. Et la fédération a dégagé la faible moyen pour lui et payer frais de déplacement pour arbitrage. Parce que le coordonnateur se dit avec 5 terrains, au besoin 5 groupes habitent. Donc, habitant supposé déplacer à ce terrain, donc la fédération prend en charge. Et nous connaissons bien que la direction technique là, il y a un petit staff qui a fait scolaire là depuis plusieurs années. Donc, nous avons dégagé un jeune capable avec les moyens du bord en attendant que nous jouions le financement. Le budget championnat national là, c'est-à-dire avec communal, régional, départemental, national, il est estimé à environ 3 millions de gouttes. Et actuellement là, nous ne pouvons rien, nous ne recevoir rien, mais ça ne va pas empêcher nous de commencer la compétition. La fédération a un dossier au niveau ministère de la jeunesse et des sports et tout document qui est relatif à la compétition que nous avons organisée et à déplacement que nous avons fait sur l'extérieur, tout projet ça a déjà déposé au niveau du ministère de la jeunesse et des sports et demande faite, donc nous avons une réponse. Mais au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous n'avons pas aucun contact. Nous n'avons aucun contact sur qui le ministère a aidé, que ce soit dans le scolaire ou bien dans l'autre activité. Et effectivement, il y a des gens qui ont approché nous disent qu'il y a des fonds disponibles, nous n'avons pas aucun interlocuteur au niveau du ministère de l'Éducation nationale et pour nous discuter sur ça, pour nous présenter des projets, même si nous faisons dans le ministère national. Comme d'habitude, oui, nous pensons que nous avons réalisé une très bonne compétition. Et même si il y a des gens qui étaient dans cette salle là qui trouvaient que la quantité de l'école là minime, je ne peux pas dire que ce n'est pas ça, mais en même temps, je pense qu'avec 15 équipes minimes, nous faisons progrès. Parce que c'est là que le bagage est toujours problématique. Pas assez d'écoles qui participent en catégorie minime, qui fait que aujourd'hui, nous avons seulement 5 catégories cadettes et 9 juniors. Parce que là, pas de minime, on n'a pas de continuité. Souvent, nous jouons 1 année dans le junior, 2 années dans le junior. Après ça, les élèves ont fini dans la classe terminale, ils n'ont pas là encore, ils n'ont pas de l'âge, ou pas de faire formation pour minime, donc on ne peut pas participer encore.
Donc c'est pour ça, depuis 3 ans, il est obligatoire pour l'école participer que on équipe minimum. Et parce que si nous sommes là, peut-être que dans 4 ou 5 ans, nous avons une trentaine de l'école en minimum et peut-être une vingtaine de l'école en leur catégorie. On a encouragé toute l'école et encouragé tout le monde à venir supporter et camarades. Surtout que ce bagage qui va le faire en fair play et dans l'école même. Donc, faire déplacement avec uniforme sur nous, si possible, pour identifier le groupe de gens, venir dans l'école là et puis chauffer l'école là, chauffer les joueurs. Voilà, c'était réaction vice-président Fédération haïtienne de volleyball, là, Frédéric François. Souvent parle Robert Joe Martin, coordonnateur championnat scolaire volleyball région ouest de déclaration, fait le point autour de compétition en souvenir. Pour l'année saison 2017-2018, a lancé vendredi, cap 26 janvier et 2018 dans le gymnasium Vincent à partir des Jeux. Côté que nous avons bien défilé, nous avons bien show de danse et puis nous avons bien fanfare collège évangélique Maranatha. Cap là tout de suite après lancement et défilé, nous avons gagné un discours vice-président sûrement qui a gagné pour faire lancement compétition. Tout de suite après, nous avons lancé compétition avec 2 matchs en catégorie junior capitaine pour le jeu. Mais avant tout, nous avons partagé l'information avec presse et Télé-Guinée pour nous dire combien d'équipes qui ont participé dans le championnat. Nous avons gagné 15 établissements scolaires, nous avons gagné centre classique féminin qui a participé, nous avons l'école Sainte-Marguerite Jouville qui a participé, nous avons la Providence qui a participé, nous avons le collège Dominique Savieux qui a participé, nous avons Saint-Joseph de Pétionville qui a participé, collège Michel de Ronsard, collège Centre d'études, collège évangélique Maranatha, institution Sacré-Cœur, Saint-Louis de Gonzague, collège 4 Pressoir, collège Charité de Saint-Louis, lycée Marie-Jeanne, Saint-Martin de Tours. Et puis nous gagnons institution de formation professionnelle classique. L'école ça, c'est une école qui dans la zone 42 qui a participé avec nous. Mais entre parenthèses, on a dit qu'il y a un pile de monde qui est dans l'école ça a joué son paquet ancien, de monde qui était dans l'école ENTS là, qui est dans l'école ça. Et c'est eux-mêmes qui ont gagné une possibilité pour l'ouvrir compétition. Nous gagnons 28 équipes qui ont participé en différentes catégories, minimes, cadettes, juniors. Nous gagnons 15 équipes minimes, nous gagnons 5 équipes cadettes et nous gagnons 9 équipes juniors qui ont bien pour participer dans la compétition. Tout de suite après le lancement, nous avons bien un lancement qui a fait tout et la plaine dans le centre olympique avec l'école qui est dans la zone pleine, parce que le peuple a participé avec nous. Année ça, pour qui ça, chaque fois qu'il y a joué dans le centre-ville, surtout c'est le vendredi, toujours il y a un embouteillage. Pour raison ça, la fédération a choisi fait championnat dans la zone de la plaine Nambouyo et site que vous gagnez, c'est le centre olympique. Le championnat tout l'a déroulé sur plusieurs sites pour zone métropolitaine, côté que la majorité de l'école qui est Pétionville-Delmayo a joué soit dans la même commune, ça, terrain qui est disponible dans la commune Delma-Pétionville, c'est l'école Saint-Joseph de Pétionville, c'est Sainte-Marguerite Jouville et puis Saint-Louis de Gonzague. Pour Port-au-Prince, nous avons bien ici gymnasium Vincent, nous avons bien tous les samedis, nous avons bien Sacré-Cœur et puis nous avons bien centre classique féminin qui c'est CCF pour centre-ville. La catégorie qui est minime dans l'année, c'est cadet qui a 5 équipes, junior a 9 équipes là-dedans. C'est cette catégorie cadet qui est minime, qui est anti-Jean Chiche, Jean-Enoch Sodian. Mais il y a un paquet de travail que le vice-président a expliqué. Et tant le grand prix dans les médias qui ne sont pas comprendre. Par exemple, là que comme si nous avons une équipe là commence à participer depuis un minime, année qui vient, si moun qui était minime ou bien qui a fait 2 ans dans minime, la vinn cadette, c'est une institution que la vie moun a aller, moun a venir là-dedans. Mais par exemple, là que comme si l'équipe l'a choisi comme si pour le David dans la compétition, son seul équipe que il gagne, et parce que fédération nous t'ai gagné une infinité et les établissements scolaires qui t'ai participer dans le championnat. Mais c'est barème fédération en métier qui gagne un petit empêchement. Il y a quelques années que fédération a dit si une équipe pas gagne minime, n'est pas éligible pour participer dans la compétition. Pour qui ça que fédération vient avec logique ça? Parce que il y a 5 personnes qui comptent jouer bien, 6 personnes qui comptent jouer bien, ils allaient dans l'école, ok, ils font équipe et puis le plus souvent, les gens qui classe lié, ils dans réto, ils dans philo, et puis automatiquement ils finissent l'école et puis volleyball là mourir dans l'école. C'est pour raison ça, nous connaissons que la fédération a mis
minimum son bagage qui est obligatoire. Depuis 4 ou 8 ans, la majorité d'équipes sont éligibles pour participer dans la compétition. Ça que besoin d'entraîneur ou respecter tout principe fédération, tranche d'âge pour participer avec en fonction de catégorie et tout le monde qui participe dans le championnat sous l'école ou supposé inscrit dans l'école. Comme d'habitude, le championnat ça a toujours fini dans la dernière semaine du mois d'avril. On a demandé pour la presse aider nous faire travail dans le marché et on a demandé pour toute l'école et faire déplacement pour venir supporter l'équipe parce que la société a besoin de ça tout. Sport, c'est un moyen de récréation que lié tout. On a demandé tout le monde venir supporter l'équipe chaque vendredi et puis chaque samedi. Voilà, madame, monsieur, c'était Robert Joe Martin, coordonnateur du championnat interscolaire volleyball. Invito, restez sur Guinée pour suite programmation. Tout le monde. À la prochaine.